Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler unicycle. For the English speaker, feel free to follow the link right here. You will have the exact same video but in English. Alors aujourd'hui nous allons parler unicycle comme je le disais. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, avant j'avais une Gotway Tesla V2 que j'ai utilisé pendant quasiment 1000 km, un peu plus que 1000, enfin 1300, 1200 km. Et donc ça a été le moment de changer de wheel parce que j'avais envie de trouver des nouvelles sensations ou de découvrir de nouvelles technologies. Et donc c'est pour ça que j'ai acheté la Kingsong S18 il y a quelques semaines et donc j'ai déjà fait 150 km avec. Et pour être totalement transparent, j'adore cette wheel. Donc je me suis dit que je voulais commencer à la customiser un tout petit peu plus pour avoir une conduite un peu plus facilitée, un peu plus agréable. Parce que sans aucun accessoire, elle fonctionne super bien. Mais si vous voulez avoir un peu plus de confort pour pouvoir la conduire, il y a deux accessoires que j'avais vraiment envie d'essayer. Donc le premier, des pédales avec des petits pics qui vont en fait m'aider à gripper un peu plus ma chaussure. Et quand je vais faire des bosses ou sauter des trottoirs ou autres, ça va m'aider à garder le support de ma chaussure sur la pédale. Et la deuxième va être des pads qui vont être juste ici, que j'attends de recevoir. Ils viennent de Russie, ils sont faits sur mesure et ils arrivent de Russie. Je vais les avoir dans une semaine, donc je vais faire une revue dans pas longtemps aussi. Mais les pads ici vont pouvoir m'aider à accélérer, désaccélérer et pouvoir avoir une meilleure conduite quand je veux faire de la conduite sur une seule jambe. Ça va pouvoir m'aider à faciliter un peu la conduite. Donc, est-ce que vous pouvez voir la pédale avec le spike est déjà installée juste ici parce que je l'ai fait pour la vidéo en anglais que vous pouvez trouver juste ici. Donc là, je vais faire la même chose mais pour la deuxième pédale. J'ai de la chance, il y a deux pédales donc je peux faire deux vidéos, une en anglais, une en français. Donc pour la deuxième pédale, nous allons le faire dès maintenant et je vais vous faire voir comment on installe ces pédales. Avant de commencer, je voulais juste mentionner que ces pédales sont faites sur mesure par une personne qui s'appelle Chris Chaput. Donc je vais vous mettre les informations de Chris Chaput en description. Si mes souvenirs sont bons, il peut envoyer dans le monde entier. Donc que vous soyez en France, en Angleterre ou aux États-Unis, il va pouvoir vous les envoyer. Mais je vous laisse confirmer avec lui. Contactez-le si vous voulez. Juste une petite note avant ça. Ils sont arrivés en moins d'une semaine. Donc moi j'habite dans le Midwest des États-Unis. Il habite en Californie. Et ça a pris un peu moins d'une semaine, donc ce qui est à peu près logique, mais ça veut dire qu'il a vraiment fait un super travail pour la construire et me l'envoyer à temps. En plus de ça, c'est en métal, donc tout est en métal, avec les packs qui sont vraiment de bonne qualité. En tout cas, quand je mets ma main, j'ai pas l'impression que ça va bouger, ça fait presque mal. Donc j'imagine que ma chaussure va bien gripper. Donc voilà, donc, en termes de qualité pour le moment de la pédale, sans l'avoir installée, sans l'avoir essayé, parce que là je l'ai juste installée mais je ne l'ai pas encore essayé, la qualité est là, donc pour le moment, bon travail Chris, et merci encore. Donc, je vais vous emmener maintenant juste ici. Juste ici. Et vous pouvez voir la pédale. Donc la première chose que vous avez à faire, c'est d'essayer de trouver quelque chose ici et de pouvoir enlever le grip qui est juste collé ici. Donc ça c'est le deuxième batch qui a été fait de la Kingsong S18. Donc le premier batch ça s'enlevait vachement facilement, en tout cas ce que j'ai vu des vidéos. Le deuxième est un peu plus difficile à enlever parce que vous pouvez voir là, j'ai dû forcer un petit peu. Mais ça s'est en allé assez rapidement. Donc la deuxième étape c'est juste d'enlever les petites vis qui est ici. Donc je vais les faire, je vais vous faire voir parce que au début je voulais couper la scène dans la version en anglais. Et en fait ça m'a pris quelques secondes à le faire. Donc je me suis dit qu'en fait ça peut être intéressant de vous faire voir que ça prend vraiment quelques secondes à installer ces pédales. Donc voilà, il en reste deux, les deux plus chiantes parce qu'ils sont juste à côté du body de la wheel. Voilà, merci tournevis magnétique qui me garde les vis directement quand elles sont dévissées. Et voilà. Cool. Donc, super important, gardez les vis de standard parce que si vous voulez renvoyer votre wheel, vous allez avoir besoin de remettre ce qu'il y avait à l'origine. Donc gardez tout ça. Donc maintenant ce qu'il faut faire, vous voyez qu'en fait ici vous avez une rainure qui fait en fait support juste ici.
et le petit trou qui est ici qui va juste là. Donc le premier truc que vous devez faire, c'est d'enlever le scotch pour pouvoir déjà un peu le fixer. Donc ce que vous devez faire, la partie la plus challenging de l'étape, c'est juste de pouvoir aligner les trous avec les autres trous. Donc si vous n'êtes pas aveugle, normalement ça devrait bien se passer. En tout cas, ça s'est bien passé avec la première. Je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas avec la deuxième. Donc là, tout est en place. Ok, tout est en place. Donc maintenant, ce que vous avez à faire, c'est que Chris vous emmène déjà aussi, vous envoie aussi des vis qui sont faites pour la taille, parce qu'en fait, quand vous mettez la plaque, ça va être un peu plus grand que d'habitude, qu'avant. C'est-à-dire que les vis d'origine ne vont pas fonctionner sur l'amélioration avec les pédales. Donc en gros, ce que vous devez faire, c'est d'utiliser les vis que Chris va vous envoyer. Vous remettez la plaque derrière, mettez ça dans le trou, et voilà. Donc c'est plutôt rapide, il y en a 5 à faire. Donc on va les faire juste maintenant. Un peu la polio. On va faire celles-ci parce qu'elles sont un peu chiantes, elles sont juste à côté de la roue. C'est un peu plus difficile d'y accéder. C'est bien passé là. Et les deux dernières juste ici. Voilà. Bien maintenir le support en dessous, comme ça se met bien aligné. Et ça fonctionne bien. Et la dernière vis qui va aller juste ici. Et voilà. Donc ça nous a pris à peu près, je vais vous remettre ici comme ça sera plus simple pour me voir. Donc alors ça nous a à peu près près 2 minutes pour les installer, d'enlever les vis, d'enlever d'abord le scotch, enlever les vis, enlever le scotch, mettre la pédale, remettre les vis. À peu près 2 minutes chrono, donc c'est vraiment pas mal. Donc le seul truc que je voulais aussi mentionner avant qu'on aille dehors et qu'on commence à faire quelques tests, c'est que quand vous installez les pédales avec les petits pics, quand vous voulez rabattre la roue, normalement les pédales vont un tout petit peu plus loin contre la roue. Avec les pics, ça va pas aussi loin qu'avant. Pour moi, c'est pas un inconvénient, c'est même plutôt un avantage. Parce que en gros, quand je remonte sur ma wheel, je suis toujours avec une seule jambe. Et j'aime bien pouvoir prendre la deuxième pédale, donc juste ici avec la jambe, et de la déplier. Et quand elle est vraiment collée contre la roue, c'est un peu la galère d'attraper la pédale, parce qu'elle est vraiment bien collée à la roue. Ils ont vraiment fait un super job en termes de design chez Kingsong. Et c'était un peu galère d'enlever la roue. Donc en gros, je trouve que c'est un bon avantage. En plus de ça, ça bloque pas le fait que ça soit quand même, que ça reste en place sur la roue. Donc ça s'en va pas, enfin ça s'en va quand vous les enlevez, mais ça reste quand même assez bien conçu pour que ça reste en place. Donc pour le moment, je suis assez content de la qualité des pédales de Chris Chapure. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais aller dehors, changer de caméra pour pouvoir me filmer quand je roule. Et je vous reprends dans quelques secondes. C'est parti pour la deuxième partie de la vidéo. Donc à ce que vous pouvez voir, j'ai pas les mêmes vêtements parce que je suis tombé malade juste après la première vidéo. Donc ça fait 3 jours maintenant que j'ai fait la première partie. Donc hier j'ai quand même été un peu mieux, donc j'ai réussi à aller faire un petit peu de wheel avec les pédales à pointe. Donc l'avis, je voulais pas vous donner un avis juste après les avoir installés. Donc j'ai fait quand même 30-40 km entre les deux vidéos, enfin entre les deux parties, pour être sûr que ça me plaise vraiment. Donc la vie générale des pédales sont vraiment exceptionnelles, ça grippe vraiment bien. À ce que vous pouvez voir ici, j'ai mes chaussures qui sont pas beaucoup de semelles, qui sont vachement plates, et donc ça grippe quand même super bien. Donc là ce que je voulais faire maintenant, ça va être assez rapide. Je voulais juste vous faire voir
la conduite sur une seule jambe et de pouvoir sauter 2-3 marches, enfin pas des marches mais des trottoirs, et vous faire voir que ça grippe vraiment bien. Donc commençons avec du one feet. Donc à ce que vous pouvez voir, ça fonctionne vraiment bien, ça grippe bien. Donc maintenant allons faire un petit peu de trottoir juste pour voir. Vous avez dû voir que ça grippe bien, le pied n'est pas parti. Le test des pédales est vraiment bien. Ici on a un peu d'herbe. Donc ça fonctionne pas mal du tout. Je vais m'arrêter là pour éviter d'avoir un peu trop de vent. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si vous voulez avoir les informations de Chris Chaput, n'hésitez pas à regarder dans la description. Ces pédales sont vraiment exceptionnelles. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à mettre un petit j'aime sur la vidéo. Allez, ciao!